Découvrons ensemble le milieu associatif de notre Grand Sud avec les animateurs de Fréquence Évasion. Attention, restez en notre compagnie, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. La planète, les animaux et les hommes craignent pour leur santé et leur avenir. Dans quelques instants, nous allons ouvrir un nouveau dossier protection de l'environnement. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, nous allons parler de protection animale en compagnie de Madame Jacqueline Judelin de l'association Graal. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, depuis quand date cette association, l'association Graal ? Alors, le Graal a été fondé par Marie-Françoise Lheureux en 1997. Quels sont ses objectifs ? Nous avons comme objectif tous les combats pour la protection animale. On rejoint, si vous voulez, un peu toutes les associations de protection, avec qui nous travaillons d'ailleurs souvent sur des sujets identiques, bien sûr. Mais nous avons quelques actions en pointe que je peux vous décrire en quelques mots, si vous voulez. Allez-y. Au point de vue de la corrida, déjà. C'est un des sujets, d'ailleurs... Un sujet qui nous préoccupe, nous, dans le sud de la France. D'accord. Et puis nous, au Graal, c'est le premier sujet qui avait été abordé. Donc nous demandons évidemment l'abrogation de la corrida. Une grande première s'est déroulée en France. Une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale pour l'abolition de la corrida et des combats de coqs en même temps, puisque c'est le même combat, le 7 juillet 2004. Les responsables de plusieurs associations ont été reçus par Madame Muriel Marlot-Militello à l'Assemblée nationale. Cette députée a été soutenue par des parlementaires et a déposé une proposition de loi visant à supprimer le 3e alinéa de l'article 521.1 du Code pénal que tout le monde connaît. Ça, c'est en ce qui concerne la corrida. Oui. Nous œuvrons également pour faire interdire l'entrée des mineurs aussi au spectacle tauromachique. Bien sûr. Et stopper le financement aux écoles tauromachiques. Donc ça a été vraiment le fer de lance de l'association. Alors, quelles sont les avancées depuis le temps que vous luttez à l'association Graal ? Est-ce qu'il y a du nouveau ? Sur la corrida ? Sur la corrida, et puis pour la protection animale en général, mais parlons de la corrida dans un premier temps. Alors, sur la corrida, la députée l'a cité tout à l'heure, a réuni un groupe de parlementaires qui vont de son côté, je crois qu'on en est à 40 pour l'instant, mais c'est un combat très très difficile, parce qu'il y a des lobbies, il y a des tas de choses qui font que, sans arrêt, il y a des freins. Mais c'est un combat perpétuel. Il y a beaucoup d'associations d'ailleurs qui ne s'occupent que de la corrida et que nous rejoignons dans leurs combats, dans leurs pétitions, etc., etc. Est-ce que vous venez chez nous dans le sud de la France, je pense à Nîmes par exemple, où c'est là quand même le cœur de la corrida ? À Nîmes et à Fréjus, si je me souviens, il y a eu une grande manifestation. Oui. Le Graal était associé, bien sûr. Vous faites partie aussi peut-être des actions qui se déroulent dans la région toulousaine, à Fenouillet. Bien sûr, exactement. Ça aussi, ça a été un sujet abordé. On essaye d'être présent partout. Parlons de la protection animale en général. Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain ? Alors, sur le terrain, nous menons des actions contre la maltraitance. Quand on nous signale des actes de cruauté, de maltraitance, quand c'est possible, nous déposons plainte, effectivement, soit pour le retrait de l'animal. De temps en temps, ça se termine par un procès, et c'est très très difficile, comme vous pouvez le comprendre. Et nous essayons de replacer ensuite, après, soins vétérinaires, parce que malheureusement, souvent, on en est obligé de passer par là. Et nous replaçons les animaux dans des familles d'accueil et ensuite dans chez des adoptants définitifs. On pourrait parler aussi en deux mots de l'expérimentation animale. On sait que l'expérimentation animale ne sert à rien, puisque c'est pas le modèle de l'homme n'est pas celui de l'animal. Exactement. Donc, est-ce que vous, justement, à l'association Graal, vous faites des actions justement pour arrêter cette expérimentation animale ? Bien sûr, nous essayons de faire des actions pour arrêter, mais comme vous le savez, ça aussi c'est un combat très difficile. Bien sûr. Par contre, nous avons eu avec des scientifiques des réunions, avec des directeurs de laboratoire également, pour essayer de retirer des animaux de laboratoire. Le parcours a été très très long, ça dure depuis 1 an, mais maintenant ça se fait. Marie-Françoise Lheureux a négocié avec les instances, les responsables scientifiques, et actuellement une 20aine de chiens ont pu être retirés du CHU de Nantes et de plusieurs laboratoires.
Bon, c'est un sujet très délicat parce que la position du Graal, loin de la compromission ou de l'arrangement à bon compte, c'est ça qu'il faut comprendre, a été très nette envers toutes les parties prenantes et les équipes de recherche. C'est un rejet de l'expérimentation animale, comme vous dites, totale et définitive qu'on voudrait obtenir pour des raisons scientifiques, éthiques, économiques, écologiques, etc. Bien sûr. Et bon, les gens qui se sont assis autour de la table des négociations ont accepté le dialogue et c'était uniquement pour nous dans l'unique intérêt de la cause animale que nous défendons, effectivement, depuis 1997. Donc les animaux qui nous sont remis sont d'animaux évidemment non infectés, stérilisés, tatoués, vaccinés et qui ont été utilisés à titre de témoins, c'est-à-dire d'outils de comparaison entre individus sains et individus infectés. Bon, malheureusement, ces animaux, des fois, sont restés 3 ans dans un box, au fond d'un couloir, sans pouvoir sortir ou pas beaucoup. Donc après, il y a une remise en état, il y a une éducation à faire. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Notre gros souci, par contre, c'est de trouver des adoptants. Alors là, s'il pouvait y avoir un petit appel là-dessus... Alors que peut-on faire pour vous aider, justement ? Sur ce sujet propre, là... Sur ce sujet propre, mais aussi en général. Lancer un appel. On cherche, si vous voulez, partout déjà des enquêteurs pour la maltraitance. Alors là, il faut envoyer à Marie-Françoise Lheureux une lettre de motivation avec la photocopie recto-verso d'une carte d'identité. Pour les chiens à adopter d'animaux de laboratoire, c'est toujours pareil. C'est Marie-Françoise Lheureux également qui gère ce dossier personnellement. Et puis voilà. Bon, alors ensuite, c'est à nous de voir si la personne peut convoyer l'animal, s'il faut lui porter. On cherche un réseau, si vous voulez. Je comprends, oui. On est un peu répartis sur toute la France, mais nous ne sommes pas assez. Alors justement, si vous aviez un message adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion au nom de l'association Graal, quel serait ce message ? Le message, ce serait... Écoutez, nous essayons de sauver des animaux de laboratoire qui ont été enfermés trop longtemps. Ce sont des animaux sains et il faudrait pour cela se mettre en rapport directement avec Marie-Françoise Lheureux. Je donnerai le numéro de téléphone tout à l'heure si vous voulez bien. Alors, est-ce que vous avez un site internet ? Alors, nous avons un site internet, c'est www.graal-défenseanimale.org, le tout tenu. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site ? Tout ce que le Graal fait depuis qu'il existe. Nous avons aussi un courriel. Les gens peuvent nous contacter. Allez-y. info.graal@wanadoo.fr. Donc les personnes qui nous écoutent en ce moment peuvent se rendre directement sur votre site. Exactement. Il n'y a aucun problème. Alors vous allez nous donner les coordonnées téléphoniques afin que les auditeurs puissent vous appeler s'ils le souhaitent. Alors avant, je voudrais vous dire autre chose aussi, très vite, parce que je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Allez-y. Nous avons aussi autre chose. Il y a une de nos déléguées particulièrement dynamique dans Lyon qui a créé ce qu'on appelle une plateforme pour recueillir des équidés, chevaux, poneys, ânes qui sont en détresse, qui ont été maltraités. Donc ces animaux, on les rajette à des maquignons. Et pour cela, cette personne, Véronique Gantz, avait lancé un grand appel pour, disons, les amoureux des équidés, qui ont tous participé et qui ont permis de racheter ces animaux qu'on replace aussi. Et ça aussi, c'est un gros travail. D'accord. Et vous en parlez peut-être sur votre site. Exactement. On trouve les informations. Oui, ça, c'est très important. On trouvera tout ce qu'il faut dessus. Alors, vous allez nous donner le numéro de téléphone de l'association Graal. Nous sommes également sur le dossier des dom-toms, où il y a beaucoup de maltraitance animale, comme vous le savez sûrement. D'accord. Et en particulier l'île Maurice et la Réunion, avec les chiens appâts vivants. D'accord. Alors, ce qui se passe aussi, moi, ce que je voulais signaler, c'est que nous n'avons bien sûr aucune subvention. Donc, nous recherchons toujours de nouveaux adhérents. 95% des cotisations servent directement la cause animale, défraiements, vétérinaires, les déplacements des enquêteurs. Les 5% restants, ils sont utilisés pour notre communication, c'est-à-dire que tous les 7-8 mois, nous envoyons un petit journal à nos adhérents pour les tenir bien sûr au courant de ce qu'on fait. D'accord. Eh bien, les auditeurs de Fréquence Évasion auront tous les renseignements nécessaires en allant directement sur votre site. Oui, bien sûr.
Jacqueline Judelin, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. Au revoir et à bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Fréquence Évasion.